Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Il y a quelques temps, je t'avais expliqué comment régler le make-up gain de ton compresseur et je t'avais promis de faire une vidéo pour t'expliquer l'élément déclencheur. En réalité, ce que je veux dire par élément déclencheur, c'est plus le sidechain. On va voir ensemble ce que c'est que le sidechain d'un compresseur. Il faut savoir qu'il y a deux types de sidechain. Ce qu'on appelle généralement sidechain, c'est plus du ducking, l'effet de pompage comme ça, très utilisé dans l'électro ou dans plein d'autres styles. Moi, par exemple, j'aime bien l'utiliser sur mes reverbs ou évidemment sur les pistes de basse ou tout ce qui est lead, tout ce qui est nappe de clavier, ce genre de choses. C'est pas ça dont je veux te parler aujourd'hui. C'est le sidechain vraiment original, c'est l'élément déclencheur du compresseur. Faut savoir que ton compresseur, la plupart du temps, il va compresser l'intégralité du spectre sonore. Donc techniquement de 20 Hz à 22 kHz. Ok. Tes basses fréquences, elles prennent énormément de place dans ton spectre. Elles prennent énormément de volume dans ton compresseur. Et ça va déclencher le compresseur quand parfois tu veux juste compresser une petite partie de ton spectre. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais en gros, dis-toi que parfois, quand tu vas compresser, tu vas avoir tendance à saturer plus rapidement si tu compresses les basses fréquences, alors que techniquement, tu n'aurais pas besoin de les compresser. J'ai ouvert une session avec deux analyseurs de spectre. Le premier, c'est le M-Analyzer de la suite Melda, qui est gratuit. Donc ici on va pouvoir analyser le spectre et de ce côté là on va pouvoir voir le vumètre. Ça va être très utile. À droite c'est le fameux FabFilter Pro Q3. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il s'agit surtout d'un égaliseur mais qui a une partie spectre visible, donc analyzer. Et dans ma session j'ai ouvert 5 bandes de fréquences. Le 40 Hz, le 63 Hz, le 500 Hz, le 1 kHz et à peu près 3 kHz. Je vais peut-être baisser le volume parce que ça va nous déranger si on l'a tout le long. Nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie graphique. Donc là, ici, on voit qu'on plafonne à peu près à, on va dire, moins 4 décibels. On voit que c'est quand même très présent dans les basses et les aigus. Voilà, c'est assez... il y a une petite montée, mais en réalité, en termes de volume, du moins volume perçu par le compresseur, c'est pareil. C'est-à-dire, quand je vais venir régler mon threshold sur mon compresseur, il ne va pas se déclencher à partir de la pointe du 3 kHz qu'il y a ici. Il va se déclencher peu importe la ligne sur laquelle je le mets. Du moins, il va compresser l'intégralité du spectre à partir du moment où il y a sa première détection. Ok, alors maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a beaucoup de compresseurs qui ont une fonction sidechain, mais qui ne sert pas à faire du ducking. Et en fait, le sidechain, ça va venir ignorer les basses fréquences. Et là, je vais te montrer quelques exemples. Donc, mon premier compresseur, c'est le Density Mark III que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Je te le présente plus du coup. Je l'active parce qu'il était bypassé. Ici, j'ai fait en sorte de régler tous mes compresseurs de manière à ce qu'ils modulent à moins 10 décibels full scale. Ici, on a une partie donc sidechain sur le compresseur. On peut le régler en interne ou en externe. Le régler en externe, ça va être pour faire du ducking. Donc là, ici, on va lui attribuer une source, comme par exemple un kick. Et donc, chaque fois que le kick va jouer, ça va déclencher le compresseur, ça va déclencher le sidechain. Voilà, tu vois, avec ma main, je fais l'effet du kick et il se passe absolument rien parce que je peux pas foutre ma main dans le compresseur, c'est impossible. On voit ici par le petit schéma que le sidechain est lié au filtre qui est là, il est désactivé. Si je l'active, hop, on récupère en volume. C'est très léger, hein. Je le redésactive. Regarde bien ici le vumètre. Si je l'active, hop, ça remonte un peu. Je dis on récupère en volume, mais en réalité, c'est pas qu'on récupère en volume, c'est qu'on gagne en compression. C'est-à-dire qu'il va pas compresser les basses fréquences, donc on va pouvoir jouer un peu plus sur la compression. On va pouvoir compresser un peu plus nos parties médium et haute fréquence. Hop là, je le désactive à nouveau, il est bypassé. Ici, dans le Virtual Mix Track de chez Slate Digital, j'ai trouvé 3 compresseurs qui ont donc cette fonction sidechain. Le sidechain est juste là, c'est un petit bouton à tourner. Donc là, on est sur flat, donc c'est-à-dire qu'il va compresser l'intégralité du spectre sonore. Et en le décalant un petit peu, on commence à ignorer, par contre c'est en pourcentage, on commence à ignorer les basses fréquences et on voit sur mon vumètre qu'on commence à regagner en volume. Chose que je voulais pas dire, c'est on gagne pas en volume, plutôt on gagne en compression. Hop, et puis là il est totalement désactivé puisque je l'ai mis tout en haut du spectre, donc ça sert plus à rien. En fait il faut jouer un petit peu comme ça sur le pourcentage aux alentours de moins 70, je pense que c'est raisonnable. Je le bypass et on passe aux deux autres. Donc là, ce sont deux 1176, FG116 Vintage et FG116 Moderne. On passe déjà sur le Vintage. Donc là, encore une fois, il est réglé pour être en train de moduler à moins 10 dB. Le high pass sidechain est juste là. Voilà, si je l'active, on regagne un petit peu en volume, comme j'aime bien dire. Voilà, si je le désactive, on voit que de nouveau ça compresse l'intégralité. Si je le réactive, on voit que donc il ignore les basses fréquences et donc
le volume remonte. Fais pas cette erreur dans ton langage par contre. Bref, je le bypass, j'active le nouveau. On est à nouveau ici à moins 10 décibels full scale. Même chose, on a le sidechain ici. J'active le sidechain. On voit que le volume remonte, puisqu'encore une fois, il ne prend pas en compte les basses fréquences. Je vais faire que de me répéter, hein, ça va être insupportable. Je le désactive, ça compresse le tout. Je le réactive, ça compresse pas les basses fréquences. T'as compris l'idée. Donc je bypass le compresseur. Ici, j'ai le tone booster, le compresseur de chez Tone Booster plutôt, hop, réglé de manière à être donc à moins 10 décibels. Et ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'on peut régler la fréquence. Donc là, présentement, il ignore ce qui se passe sous les 10 Hz. Mais ça sert à rien puisqu'on n'a rien sous 10 Hz. On se rappelle qu'ici, j'ai un 40 Hz et un 63 Hz. Donc on va monter de manière à les ignorer un petit peu. Voilà, 74 Hz. On voit qu'ici, on a déjà bien gagné en volume parce qu'on ignore complètement le 40 Hz et le 63 Hz. On va l'augmenter encore un petit peu. On va passer la barre des 500 Hz. Hop là, on voit qu'on a quand même pas mal regagné ici parce que du coup il ne compresse plus le 500 Hz. On va monter et on peut aller jusqu'à 1 kHz. Donc là, il ignore totalement tout ce qui se passe sous 1 kHz. Maintenant, regarde bien l'analyseur là sur le FabFilter Pro Q3. Si je redescends à 10 Hz, bah, on voit que là il compresse l'intégralité de mon spectre. Voilà, et si par exemple je le remonte à 255 Hz, bah on voit qu'il gagne un peu plus de marge sur la compression. Voilà, c'est un élément très intéressant à prendre en compte quand tu fais du mixage, notamment si tu veux compresser une basse, ou si tu veux compresser de la voix, ou si tu veux compresser, je sais pas, de la batterie, des guitares, n'importe quoi. Bref, dès que tu vas mettre de la compression, pose-toi la question si c'est utile ou non de compresser les basses fréquences. Et après, qu'est-ce que tu vas faire de ces basses fréquences? Si tu vas plutôt les mettre dans un sidechain de type ducking, ou si tu vas juste les compresser un petit peu plus. Sache que ça, c'est juste de la théorie. Tous les compresseurs ne fonctionnent pas de la même manière, tous les compresseurs ne réagissent pas de la même manière aux basses fréquences ou à l'intégralité du spectre, et chaque compresseur a sa propre couleur. C'est hyper important de prendre ça en compte parce que ton mix ne va pas sonner de la même manière avec deux compresseurs différents qui ont la même fonction sidechain. Par contre les gars, c'est quoi ça? 95,9% des gens qui regardent ma chaîne là sur ces 28 derniers jours sont pas abonnés? Abonne-toi. Et là, il y a que 665 personnes qui ont activé la cloche, dont 371 qui ont coché recevoir toutes les notifications. C'est normal que je fasse pas de vues. Allez, maintenant que tu as réglé ce problème de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like et un commentaire, bah je te dis à la prochaine. C'était Skyarn. Ciao!